La basmala n'est pas une formule d'ouverture que l'on prononce machinalement. Elle est un seuil, un passage. Une clé cosmique posée sur les lèvres de l'être humain pour lui rappeler d'où il vient, par qui il agit et vers quoi tout retourne. Dire Bismillah n'est pas commencer, c'est se replacer. C'est retirer l'illusion de l'autosuffisance et reconnaître que tout mouvement réel naît d'une autorisation divine. Ibn Arab voyait dans la basmala une architecture invisible soutenant l'univers. Elle relie les mondes perceptibles et ceux que l'œil ne peut atteindre. Chaque lettre y porte un secret, chaque son une vibration qui traverse la création. Elle n'est pas seulement récitée, elle agit. Elle est un code sacré qui unifie ce qui semble fragmenté, une formule qui rappelle que le multiple n'est qu'un reflet du un. La lettre BA, disent les maîtres spirituels, symbolise l'abaissement, la servitude. Le point sous la lettre est l'origine de toute connaissance. Avant même l'action, la basmala enseigne une posture, reconnaître sa faiblesse, déposer son ego, entrer dans l'acte non pas par sa propre force, mais par la puissance divine. Prononcer Bismillah, c'est dire « je ne suis qu'un canal ». C'est accepter que l'intention précède l'action et que la bénédiction transforme l'effort. C'est pour cela qu'elle est décrite comme la porte du Ism al-Azam, le nom suprême d'Allah. Non parce qu'elle serait un simple raccourci mystique, mais parce qu'elle aligne l'être humain avec l'ordre divin. Elle ouvre l'acte à la protection, elle purifie le commencement, elle empêche le geste de devenir vide. Sans elle, l'action est bruit. Avec elle, l'action devient sens. Un repas devient un rappel, un travail devient une adoration, une parole devient une responsabilité. La basmala sacralise l'ordinaire et rappelle que rien n'est profane lorsqu'il est relié à Allah. Elle protège de l'égarement, du gaspillage, de l'oubli, et elle est la frontière entre l'agitation et la présence. Le Coran souligne cette dépendance absolue à la volonté divine lorsqu'il est dit dans la sourate Al-Fatiha. C'est toi que nous adorons, et c'est de toi que nous implorons secours. Coran 1.5. La basmala est la traduction vivante de ce verset. Elle est l'aveu silencieux que rien ne commence réellement sans lui, et que toute chose privée de son nom est vouée à perdre sa lumière. Les 19 lettres de la basmala ne sont pas une coïncidence phonétique, ni une simple structure linguistique. Elles forment une géométrie sacrée, un équilibre précis que les maîtres de la connaissance intérieure ont longuement contemplé. Ibn Arab y voyait une cartographie subtile reliant l'homme à l'univers, comme si chaque lettre était une colonne invisible soutenant à la fois le corps, l'âme et le cosmos. Dans cette lecture spirituelle, l'être humain n'est pas séparé du monde, il en est le miroir condensé. Les 19 lettres correspondent alors aux dimensions intérieures de l'homme, organes, facultés, sens, intentions, chacun placé sous la garde d'une miséricorde spécifique. Dire « Bismillah ar-Rahman ar-Raham », ce n'est pas seulement invoquer Allah, c'est envelopper tout son être d'une protection globale, comme si chaque partie de soi répondait à l'appel du nom divin. La langue prononce, mais ce sont les profondeurs qui reçoivent. Le cœur s'apaise. L'intellect s'aligne. Le corps cesse d'être un simple outil et redevient un dépôt sacré. Dans cette perspective, la basmala agit comme une armure invisible. Elle ne supprime pas les épreuves, mais elle empêche qu'elles pénètrent là où elles détruisent. Elle crée une frontière spirituelle entre l'homme et ce qui cherche à le fragmenter. Le nombre 19 apparaît dans le Coran dans un contexte redoutable, celui des gardiens de l'enfer. Et ce lien n'est pas anodin. Là où l'enfer représente la rupture, la peur et la domination des forces négatives, la basmala se dresse comme l'exact opposé, un sceau de protection. Ce que le feu consume, la basmala préserve. Ce que les influences sataniques tentent de corrompre, elle purifie. Il ne s'agit pas de magie, mais d'alignement.
Lorsque l'homme commence sans Allah, il s'expose. Lorsqu'il commence par lui, il se place sous sa garde. Les 19 lettres deviennent alors comme 19 sentinelles, veillant sur l'intention, la parole et l'acte. Elles rappellent que le mal ne domine que là où l'oubli s'installe. Le Coran évoque ce mystère numérique dans la sourate Al-Muddathir. Sur elle sont 19, Coran 74-30. Ce verset, bref et énigmatique, a troublé les esprits depuis des siècles. Pour ceux qui contemplent la basmala, il résonne comme un avertissement et une promesse. Le même nombre qui garde le châtiment est aussi celui qui protège celui qui se réfugie en Allah. Prononcer la basmala, c'est choisir de se tenir du côté de la miséricorde plutôt que de la peur. La basmala possède deux visages, comme toute réalité profonde, le zahir, ce qui se voit, et le batin, ce qui se dévoile seulement à celui qui contemple. Extérieurement, elle ouvre le Coran. Elle en est la porte visible, la formule que la langue reconnaît et que l'oreille entend. Mais intérieurement, elle ouvre bien plus que le livre. Elle ouvre l'existence elle-même. Elle est une invitation silencieuse à lire le monde avec les yeux de l'unité. Les sages ont transmis une parole vertigineuse. Tout le Coran est contenu dans la Fatiha. Toute la Fatiha est contenue dans la Basmala. Toute la Basmala est contenue dans la lettre Ba. Et toute la lettre Ba est contenue dans son point. Cette descente progressive n'est pas une réduction, mais une concentration. Plus on avance, plus le sens devient dense, jusqu'à toucher le noyau absolu. La lettre Ba marque l'entrée. Elle indique l'abaissement du serviteur qui commence par Allah et non par lui-même. Mais le véritable secret se cache dans le point sous cette lettre, presque invisible, souvent ignoré. Ce point n'est pas une décoration grammaticale. Il est le symbole du tawhid, l'unicité pure. Un seul point, sans forme, sans division. Avant les mots, avant les lettres, avant même les sons, l'un. Ainsi, la basmala enseigne une voix. Celui qui s'arrête au zahir récite. Celui qui pénètre le batin réalise. Les mots deviennent alors des voiles qu'il faut traverser, non des fins en soi. La basmala ne demande pas seulement d'être prononcée, mais d'être comprise intérieurement. Elle rappelle que la multiplicité du monde, action, cause, événement, n'est qu'une apparence. Derrière chaque mouvement, il n'y a qu'un seul acteur réel. Prononcer Bismillah, c'est dire intérieurement, il n'y a pas de commencement sans lui, pas de continuité sans lui, pas de sens sans lui. C'est passer du langage à la conscience, du rituel à la présence. Le croyant n'est alors plus prisonnier des formes. Il commence à voir l'un à travers le multiple, le permanent à travers l'éphémère. Le Coran rappelle cette réalité fondamentale dans la sourate Al-Ikhlas. Dit, il est Allah, unique, Coran 112, 1. Ce verset est le point. La basmala en est le déploiement. Entre les deux, toute une vie de conscience s'ouvre à celui qui ne se contente pas de lire, mais qui cherche à voir. Il existe une force que l'on ne voit pas. Une force silencieuse, patiente, presque effacée. Le script la compare à une graine enfouie sous la terre. Personne ne la remarque. Elle est écrasée par le poids du sol, enfermée dans l'obscurité, privée d'air et de lumière, et pourtant, elle avance, elle pousse, elle fend la terre, contourne la roche, cherche le ciel sans jamais l'avoir vu. Quelle est donc cette puissance qui agit sans bruit? La graine ne parle pas, mais son état est un bismillah vivant. Elle n'avance pas par arrogance ni par prétention à la force. Elle avance parce qu'elle est portée, parce qu'elle obéit à une loi plus haute qu'elle-même. Sa faiblesse apparente devient le lieu même de sa victoire. Là où la dureté de la pierre devrait l'arrêter, elle trouve un passage. Là où l'obscurité devrait l'étouffer, elle prépare la lumière. Cette image bouleverse l'idée que l'homme se fait de la puissance.
La vraie force ne réside pas dans la domination, mais dans l'appui. La graine ne dit pas « je peux », elle dit « je suis soutenu ». Elle ne lutte pas contre la terre, elle la traverse. Elle ne maudit pas l'épreuve, elle l'utilise. Son bismillah n'est pas prononcé par la langue, mais inscrit dans sa soumission parfaite à l'ordre divin. Ainsi en est-il du croyant. Lorsqu'il est enterré sous les épreuves, lorsqu'il se sent bloqué, comprimé, invisible, il pense parfois que tout est fini. Mais c'est souvent là que commence l'élévation. Le bismillah conscient transforme l'impossible en passage. Ce n'est pas l'absence de difficulté qui fait grandir, mais la manière de la traverser. Celui qui agit avec le nom d'Allah ne nie pas la douleur, il la dépasse. Chaque difficulté devient alors un sol fertile. Chaque obstacle, une roche à contourner. Chaque chute, une profondeur d'où jaillira quelque chose de plus vivant. Le bismillah n'efface pas la nuit, mais il garantit l'aube. Le Coran attire l'attention sur ce miracle discret dans la sourate Al-An'am. C'est Allah qui fait fendre le grain et le noyau. Coran 695. Si Allah fait jaillir la vie d'une graine ensevelie, pourquoi douterait-on qu'il puisse faire éclore la lumière dans un cœur éprouvé? Le bismillah est cette confiance enfouie qui, tôt ou tard, traverse tout. Au cœur de la basmala, deux noms se répondent comme deux battements d'un même souffle, Ar-Rahman et Ar-Rahm. Beaucoup les traduisent par le tout miséricordieux, le très miséricordieux, mais cette proximité apparente cache une profondeur immense. Car ces deux noms ne disent pas la même chose. Ils tracent un itinéraire. Ar-Rahman est la miséricorde qui précède tout. Elle n'attend pas que l'homme croie, comprenne ou remercie. Elle se déploie sans condition. Le soleil se lève pour tous. La pluie tombe sur la terre du juste comme sur celle de l'injuste. La respiration est offerte à celui qui se souvient comme à celui qui oublie. Cette miséricorde fait exister. Elle donne la vie, le temps, les capacités, même à ceux qui les nieront. Ar-Rahman est la générosité absolue d'Allah envers toute la création. Mais cette miséricorde, aussi vaste soit-elle, n'est pas encore l'intimité. Ar-Raham, lui, est la miséricorde qui accompagne. Elle éduque, corrige, rapproche. Elle ne se contente pas de donner la vie, elle lui donne un sens. Elle touche le cœur du croyant dans l'épreuve, éclaire son esprit dans la confusion, adoucit ses retours après la chute. Ar-Raham est la miséricorde de la proximité, celle qui répond à la recherche sincère, à la prière murmurée, au repentir discret. Les sages disent alors, Ar-Rahman fait exister, Ar-Raham fait revenir. Le premier ouvre le monde, le second ouvre le cœur. Le premier explique pourquoi tout vit, le second explique pourquoi certains se transforment. Et entre les deux se déroule toute la trajectoire humaine. Naissance, expérience, oubli, rappel, retour. La basmala devient ainsi un résumé du voyage spirituel de l'homme, Bismillah, l'origine, Ar-Rahman, le don de l'existence, Ar-Rahim, l'appel au retour conscient. Rien n'est laissé au hasard. Même l'épreuve est une forme de Rahim lorsqu'elle ramène l'âme à sa vérité. Le Coran met en lumière cette proximité particulière dans la sourate Al-Ahzab, et il est, envers les croyants, très miséricordieux. Coran 33-43. Ce verset ne nie pas la miséricorde universelle. Il en révèle une autre couche, celle qui transforme, qui élève, qui guide. La basmala nous rappelle alors que nous sommes nés par miséricorde et que nous sommes appelés à y retourner consciemment, intimement. La peur est une tempête silencieuse qui frappe l'âme moderne. Elle s'installe dans le cœur avant même que l'œil ne la voie, et elle se nourrit de tout ce que l'homme croit pouvoir contrôler, argent, position, apparence, certitude. Mais ces appuis terrestres sont fragiles, transparents, incapables de porter le poids d'une angoisse infinie. Face à cette vulnérabilité, le bismillah se révèle comme un refuge intérieur,
une ancre plantée dans l'infini. Dire Bismillah n'est pas simplement prononcer des syllabes, c'est un acte de transfert. On cesse de croire que tout dépend de soi, et on reconnaît que la vraie protection, la vraie sécurité est ailleurs. L'âme qui répète ce nom conscient ne nie pas les difficultés, mais elle se soustrait à l'illusion que l'on peut tout contrôler. La tempête existe toujours, mais le cœur, lui, trouve un abri inviolable. La basmala agit comme un remède subtil et puissant. Elle rappelle que l'homme n'est pas seul face à l'incertitude, que sa peur n'est pas la mesure de la réalité. En prononçant Bismillah, le croyant recrée un espace où la crainte ne domine plus, où l'angoisse se dissout dans la conscience de la toute-puissance. Chaque syllabe devient une respiration. Inspiration de confiance, expiration de doute. Ibn Arab et d'autres maîtres spirituels soulignent que la basmala est une médecine pour le cœur. Elle réorganise la perception de l'impossible. Ce qui semblait menaçant devient épreuve guidée, ce qui semblait ingérable devient occasion de reliance à Allah. La peur ne disparaît pas, mais elle se transforme en reconnaissance de la puissance divine qui soutient toute existence. Le Coran évoque ce soulagement spirituel dans la sourate At-Tawbah. Ne soyez pas affligés et ne vous attristez pas, alors que vous êtes les plus hauts si vous êtes croyants. Coran 9.13. Ainsi, le Bismillah n'est pas un simple mot, mais une clé pour relâcher le contrôle illusoire, un baume pour les inquiétudes et un rappel que toute sécurité durable réside uniquement auprès d'Allah. La conscience de ce nom transforme le tumulte intérieur en sérénité, et chaque peur en occasion de se tourner vers celui qui détient tout. Dire Bismillah avec la langue seule, sans que le cœur s'en imprègne, c'est comme lire une recette sans jamais goûter le plat. Les mots existent, mais la saveur est absente. La basmala, pour déployer toute sa puissance, exige une présence intérieure. Elle n'est pas un talisman mécanique que l'on active par habitude. Elle est un état, une vibration, une conscience qui traverse chaque geste, chaque intention, chaque souffle. Vivre le Bismillah, c'est aligner 3 dimensions de l'être, le cœur, l'intention et l'action. Lorsque ces 3 plans se rejoignent, l'individu s'efface doucement. Ce n'est plus l'ego qui guide la main, ni l'orgueil qui mesure la réussite, mais le souffle divin qui oriente chaque mouvement. L'acte ordinaire devient sacré, porteur de baraka, comme si chaque pas, chaque parole, chaque effort s'inscrivait dans le flux éternel de la création. Le secret du Bismillah réside dans cet effacement. Abandonner l'illusion du contrôle, laisser tomber la prétention de pouvoir et reconnaître que toute réussite, toute stabilité, toute paix viennent d'Allah seul. L'homme qui comprend cela ne s'humilie pas par faiblesse. Il se libère par lucidité. L'arrogance s'effrite, la peur de l'échec disparaît, et chaque geste devient offrande consciente. La basmala n'est plus une formule, elle est respiration, guidance et présence. Il ne s'agit pas d'une perfection rigide ou d'un état inaccessible. Chaque acte accompli avec cette conscience, manger, travailler, parler, enseigner, devient un terrain où la lumière du nom divin peut se déployer. Même une tâche apparemment insignifiante prend une dimension sacrée. Chaque effort, lorsqu'il est enveloppé du Bismillah vécu, participe à la transformation intérieure et à la multiplication de la bénédiction. Le Coran illustre cette réalité dans la sourate Al-Anfal. Et quiconque se fie à Allah, il lui suffit. Coran 8.2. Le Bismillah vécu est cette confiance incarnée, ce lâcher-prise conscient où le cœur se repose sur celui qui soutient tout. Il ne suffit pas de prononcer, il faut que l'âme entende, que l'intention accompagne et que l'action suive. Alors, la basmala devient le fil invisible qui relie le quotidien à l'éternité, transformant l'homme et ses actes en un témoignage vivant de la présence divine. Sous la lettre BA se cache un point minuscule, presque imperceptible, mais d'une densité symbolique infinie.
Ce point n'est pas un simple signe graphique. Il est l'origine, le cœur du nom, le lieu où toute multiplicité se condense en unité. Les maîtres spirituels enseignent que le point est le rappel de l'unité absolue, le tawhid, là où toute séparation, toute division, toute illusion de contrôle disparaît. Le prophète est associé à ce point dans la tradition, non pas comme une identité matérielle, mais comme un symbole vivant de l'alignement parfait à l'un. Ainsi, toute existence n'est qu'un reflet de ce point. Chaque souffle, chaque action, chaque pensée découle de celui qui est unique. Lorsque le croyant prononce Bismillah, il est invité à s'effacer dans ce point, à déposer son ego, ses prétentions, ses certitudes. Le moi se retire, laissant place à la conscience que toute création repose sur Allah, que tout flux de vie est sa manifestation. Cet effacement ne signifie pas annihilation ou passivité, mais une remise totale de l'initiative à celui qui connaît le réel. Le cœur qui entre dans ce point commence à comprendre que le bien et l'épreuve, la joie et la douleur, ne sont pas des contraires à combattre, mais des manifestations d'une même source. Cette perception élève la foi. Elle n'est plus basée sur la peur ou la volonté personnelle, mais sur la confiance profonde en la sagesse et la miséricorde divine. Le point du bas est alors une métaphore vivante. L'acte, l'intention et le souffle s'y rencontrent. Celui qui prononce Bismillah avec cette conscience ne se tient plus dans le centre de son ego, mais dans le centre de l'unité. La vie entière devient un exercice de présence, un dialogue silencieux avec la source originelle. La multiplicité du monde cesse d'être source de confusion, et chaque événement, qu'il soit doux ou amer, est accueilli avec sérénité. Le Coran souligne cette dépendance à l'unicité dans la sourate Al-Ikhlas. Il n'a jamais engendré et n'a pas été engendré. Coran 112.3. Chaque point sous le bas nous ramène à ce verset. Tout ce que nous percevons comme multiple ou séparé trouve sa source et sa cohérence dans l'un. Dire Bismillah avec cette conscience est plus qu'un acte rituel. C'est un retour silencieux à la réalité, un effacement de l'ego et une plongée dans l'unité de toute existence. Shaitan avance par l'ombre et la division. Il s'immisce dans les pensées, tente de semer le doute, l'angoisse, la distraction. Là où l'homme s'éloigne de l'unité, il s'installe. Sa force réside dans la rupture. Il fragmente le cœur, disperse l'attention, transforme l'instant en confusion. Mais là où le nom d'Allah s'élève avec conscience, toute brèche se referme. La basmala devient alors une barrière invisible mais infranchissable. Prononcer Bismillah avec présence, ce n'est pas seulement invoquer un nom, c'est rétablir l'ordre intérieur. Là où le doute ou l'illusion pourraient s'installer, le tawhid reprend sa place. La multiplicité du monde ne parvient plus à disperser le cœur, car l'attention s'ancre dans l'un, là où Shaitan ne peut agir. La basmala agit comme un filtre, triant l'esprit et empêchant les distractions de s'emparer de la conscience. La puissance de cette protection réside dans la conscience avec laquelle elle est prononcée. Un bismillah récité par habitude ne suffit pas. L'ego reste au centre et la barrière n'est qu'apparente. Mais lorsque l'intention, le cœur et la voix s'alignent sur la présence divine, la basmala devient une forteresse. Chaque syllabe est un mur, chaque lettre une sentinelle, et chaque respiration un rempart contre la corruption intérieure. Ainsi, la basmala n'est pas seulement un acte défensif, mais un acte de réaffirmation de l'unité. Elle rappelle à l'âme que la fragmentation est illusoire, que l'égarement n'a de pouvoir que là où le nom d'Allah est absent. Elle transforme le croyant en un espace sacré où la confusion n'entre pas, où l'illusion n'a pas de prise et où la guidance peut circuler librement. Le Coran évoque cette protection dans la sourate Al-A'raf.
Et si un rappel de ton Seigneur leur venait, ceux qui ne croient pas diraient « Vous n'êtes que des gens ensorcelés » Coran 7, 166. Le verset rappelle que l'influence malveillante cherche à égarer ceux qui se détournent de la présence divine. La basmala, prononcée avec conscience, agit comme un bouclier. Elle empêche que l'illusion s'installe, réunit le cœur avec la réalité divine et transforme chaque instant en une forteresse spirituelle où Shaitan ne peut pénétrer. Avant même que le temps ne commence, avant que le souffle de la vie ne remplisse les corps, les âmes ont prononcé un « oui » silencieux à Allah. Les maîtres appellent ce moment al-Ba'ala, le pacte primordial où chaque âme a reconnu sa source, son créateur, sa direction. Ce pacte n'est pas un événement du passé seulement. Il demeure inscrit dans le cœur de tout être, un fil invisible qui relie chaque existence à l'origine. Chaque « Bismillah » que l'on prononce aujourd'hui n'est pas un simple mot. Il est une réaffirmation vivante de ce pacte ancien. Commencer une action par ce nom, c'est dire « Je me souviens, je choisis, je reviens à toi ». Le quotidien, avec ses tâches banales et ses obligations répétitives, se transforme alors en un terrain sacré. Le geste le plus humble devient adoration, la décision la plus ordinaire devient un retour conscient à l'un. La basmala agit comme un rappel constant que la vie n'est pas un chaos aléatoire. Chaque respiration, chaque parole, chaque action se situe dans le cadre d'un engagement éternel. L'âme qui vit ce bismillah intérieur n'avance plus par hasard. Elle marche dans la présence divine, consciente que toute existence est un écho de ce pacte originel. La lumière de ce souvenir rend la vie profonde et le cœur apaisé, même face aux épreuves ou aux incertitudes. Ce rappel du pacte est également une invitation à l'authenticité. Il demande que l'intention, l'action et la conscience s'alignent. Sans cela, la basmala reste un son vide. Avec cela, elle devient fil conducteur, reliure entre le visible et l'invisible, le passé et le présent, le mortel et l'éternel. Elle transforme chaque commencement en renouvellement de fidélité, chaque effort en acte d'amour et de présence envers celui qui a créé et soutient tout. Le Coran évoque ce lien entre l'âme et son Créateur dans la sourate Al-A'raf. Et rappelez-vous le jour où nous demandâmes aux anges « Prosternez-vous devant Adam ». Ils se prosternèrent, sauf Iblis qui refusa. Coran 7.11. Ce verset illustre le pacte primordial, reconnaître l'autorité divine et accepter sa guidance. Chaque Bismillah prononcé consciemment est un retour à ce pacte, un rappel que l'existence trouve son sens non dans la simple survie, mais dans la présence et l'alignement avec Allah. Ainsi, vivre le Bismillah, c'est marcher avec son âme fidèle à ce oui éternel, transformant chaque instant de vie en acte de dévotion et de conscience. Ô Allah, fais que chaque souffle de nos vies résonne de ton nom, que nos paroles soient un écho conscient de ta présence. Transforme nos langues en instruments de rappel sincères et nos cœurs en jardins vivants nourris par la lumière de la basmala. Accorde-nous, Seigneur, la profondeur intérieure pour comprendre le mystère de ce nom sacré et que nos actes quotidiens portent la trace de cette conscience. Protège-nous de l'oubli qui nous éloigne, de la peur qui nous fragilise et de l'arrogance qui obscurcit notre vision. Que chaque épreuve devienne une occasion de rapprochement et chaque bénédiction un rappel de ton infini. Remplis nos existences de ton amour, de ta guidance et de ta miséricorde, pour que notre passage sur cette terre reflète la beauté de ton unicité. Fais que notre départ de ce monde soit accompagné de la foi pure et de la paix intérieure, et que nos âmes se tournent vers toi avec sérénité et humilité. Amin. Ya Rabbal Alamin.